Coucou tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais parler piercing. Les piercings, on me pose souvent des questions dessus parce que j'en ai pas mal. Donc je me suis dit qu'en parlant en vidéo, ça serait super pour partager avec encore plus de personnes. Mon ressenti là-dessus, la douleur, comment j'ai vécu la cicatrisation, etc. Donc c'est parti! Alors, les premiers que j'ai fait, c'est les lobes. Donc j'en ai 3 de chaque côté. Je vais essayer de mettre des photos si j'y arrive. Parce que je ne me connais pas encore en montage complètement, donc je vais essayer. Mais ouais, j'en ai 3 de chaque côté. Je les ai fait il y a tellement longtemps. Je ne saurais pas vous dire beaucoup de choses dessus non plus. En fait, je les ai fait en bijouterie au pistolet, donc pas très recommandé non plus. Euh, je vous conseillerais vraiment pour tout type de piercing d'aller chez un vrai perceur, quoi. La douleur, je vous dirais un 1 sur 10. Parce que franchement, sans rien, enfin je veux dire, il n'y a pas de cartilage, c'est tout. C'est mou, hein. Donc, pas de douleur. Franchement, parfait. Celui que j'ai fait après, c'était l'hélix, donc en haut, au niveau du cartilage ici. Franchement, c'est terrible. Je l'ai fait au pistolet. En fait, je connaissais rien en piercing encore à ce moment-là, donc voilà, je suis allée dans une boutique, ils faisaient l'hélix au pistolet, je l'ai fait, donc non, je vous déconseille, ça peut casser le cartilage. Je trouve que c'est pas adapté en plus, enfin les bijoux qu'ils utilisent au pistolet. Pour les lobes, c'est bon, mais pour les piercings au niveau du cartilage, bah non. Ensuite, la douleur, franchement, je dirais. Après, je sais pas, parce que le pistolet, en vrai, du coup, je crois que la douleur est pas la même. C'est pas pareil qu'avec l'aiguille. Je pense pas que la douleur soit la même. Moi, du coup, j'ai dû ouais, ressentir un petit 2 sur 10. Donc, pas grand-chose, en fait. Non, c'est pas celui qui m'a fait le plus mal, en tout cas. Après, ce qu'il faut faire attention, après l'avoir fait, pas dormir dessus, ça prend du temps à cicatriser. Vraiment beaucoup de temps. Moi, ça a pris plusieurs mois. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait... Je sais plus, les trois autres, les trois suivants, je sais plus dans quel ordre je les ai faits. J'ai le tragus sur la même oreille que l'hélix. Du coup, à ce moment-là, à partir de... Après l'hélix, j'ai commencé à tout faire à l'aiguille, du coup, chez des vrais perceurs. Alors celui-ci, franchement, je l'ai senti passer. J'ai une amie qui l'a fait aussi et elle m'a dit qu'elle avait, enfin que ça lui avait pas fait si mal que ça et moi ça m'a fait un mal de chien, clairement. Ça m'a fait super mal, je sais pas pourquoi. Après, honnêtement, j'avais pas eu de problème de cicatrisation. Ah, parfois ça a gonflé légèrement et tout ça, mais ça allait. Sur aucun de mes piercings, j'ai eu des kéloïdes. C'est une masse qui se forme en fait autour du piercing qui s'infecte. Mais j'en ai eu sur aucun de mes piercings d'ailleurs. Du coup, la douleur, je dirais un bon. Franchement, un bon 6-7 sur 10. Quand même. Ouais, ouais, franchement, je m'en souviens encore quoi. Ensuite, de l'autre côté, j'ai le roc en haut. Donc, le roc, je m'en souviens peu. Je me souviens pas que ça m'ait fait si mal que ça. Ça allait. Euh, je saurais pas vous donner de notes parce que je m'en souviens pas. C'est comme l'autre que j'ai sur la même oreille, c'est le conche, que je trouve trop beau. Mais j'ai pas de souvenir de douleur, ça m'a pas marqué. Donc c'est que ça devait être pas si douloureux que ça parce que j'en ai pas trop le souvenir. Donc voilà, au niveau des oreilles, honnêtement, c'est ce qui fait le plus longtemps. Du coup, honnêtement, je m'en souviens plus tant que ça. Ensuite, j'ai le labret. Du coup, au niveau de la bouche, donc je l'adore. C'est le premier sur le visage que j'ai fait. Je le trouve trop beau. Il y a plein de gens qui m'ont dit oh là, t'as dû avoir trop mal. Non, du tout. Honnêtement, franchement, enfin, j'ai senti un bon picotement quand même, un petit picotement, mais ça allait. Franchement, c'est mou ici, il n'y a rien. Donc, franchement, j'ai rien senti. Un petit picotement sans plus, quoi. Franchement, je mettrais un
Ouais, un petit 2 sur 10. Même pas, je crois. Ouais, même pas. Non, franchement, en plus, il cicatrise super bien les piercings au niveau de la bouche. C'est ce qui cicatrise le plus vite. C'est pas comme les oreilles, c'est une catastrophe à cicatriser. Alors que au niveau de la bouche, bah, j'avais entendu dire que c'est ce qui cicatrisait le mieux. Et en tout cas, ça a été le cas pour moi parce que ça s'est hyper vite cicatrisé. Après, je l'avais enlevé à une période. J'ai dû le refaire parce que le trou s'était rebouché. Et la cicatrisation, super. Quand on vous l'installe, on vous met une petite barre, le piercing qu'on vous met de base. Et après, vous pouvez le changer. Moi, je mets que des anneaux parce que sinon, en mangeant, je croque dedans. Et ensuite, on passe à mon piercing préféré, le piercing au septum. Je l'aime trop. Mais ça a vraiment été le parcours du combattant pour l'avoir, franchement. Parce que j'ai dû le faire, le refaire. Là, là, je l'ai et je l'avais fait pour la quatrième fois. En fait, il était toujours de travers, c'était une catastrophe. Mais on voit il est pas de travers. Parce que moi, en fait, ils étaient. À chaque fois que je les faisais, c'est pour ça que je les enlevais, parce il était un peu en diagonale. Voilà. Il était vraiment. Il penchait comme ça. Et là, en fait, il est droit. Mais mon nez, en fait, franchement, si on regarde bien mon nez, il part vraiment sur le côté. Il est pas droit du tout. Ma coloration nasale, c'est une catastrophe. Et du coup, bah, c'est pour ça il va plus sur une narine que l'autre, en fait. Donc, enfin, moi, je fais pas attention et puis je l'adore comme ça. Donc, moi, ça me dérange pas personnellement. Donc, de toute façon, il m'avait prévenu. Il m'a dit, bah, je peux te le faire. Il va être droit. Par contre, voilà, voilà, ça va être plus d'un côté que de l'autre. Bon, écoutez, c'est pas le plus grave, hein, on s'en fiche. Je l'adore quand même. Au niveau de la douleur, franchement, j'ai eu mal. Mais les 4 fois que je l'ai fait, hein, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Et pourtant, on m'avait dit non, mais ça fait pas mal du tout. En fait, il y a une petite membrane là, et c'est là qu'ils sont censés faire le piercing. Honnêtement, j'ai eu un mal de chien. On me l'a raté, on me l'a fait au bon endroit, puis après, on me l'a raté. Enfin, ça a été. Franchement, le parcours pour avoir mon piercing au septum, ça a été quelque chose. Et à chaque fois, ça m'a fait mal. Enfin, peu importe où il avait été fait. Donc bon, écoutez, je sais que ça doit déranger certaines personnes de voir qu'il penche vraiment d'un côté. Mais bon, moi ça me dérange pas, je le trouve super beau quand même, donc c'est pas grave. Au niveau de la cicatrisation, bah ça l'est. Mais rien de très particulier, il a bien cicatrisé, il me fait plus mal du tout. Mais là, écoutez, c'est nickel. Enfin, franchement, j'ai plus du tout mal. Et puis, voilà, ça m'a pas l'air gonflé ni rien, donc parfait. Maintenant, tout va bien. Et puis voilà. Donc maintenant, pour ce qui est des soins, moi j'ai acheté ce produit que beaucoup de perceurs vendent en boutique. Donc j'ai utilisé ça, j'avais acheté ça. À un moment j'en avais plus et chez le perceur où j'étais allée, ils en vendaient pas. Du coup j'ai juste pris un antiseptique sans alcool. Ah et je vous ai même pas dit la douleur au niveau du septum. Honnêtement la douleur pour le septum, je vais pas vous mentir 8. Franchement, alors c'est le piercing, pour vous dire à quel point je le voulais, je l'ai fait 4 fois. J'ai souffert 4 fois. Je savais que j'allais souffrir les 4 fois. Mais je l'ai fait parce que je le voulais absolument. Mais je vais pas vous mentir que j'ai eu mal. Mais c'est pas grave parce que je l'adore. Ça me fait penser à un taureau. Non? J'adore. C'est pas grave, je suis taureau, ça va bien. Et après, en général, pour la cicatrisation, voilà, prendre un petit coton-tige, mettre le produit dessus, par exemple, au niveau du septum, comme ça, bien nettoyé, à l'intérieur. Pour le labret, ce que je faisais, vu que c'était dans la bouche, il me semble que. Est-ce que je faisais des bains de bouche? Pour les autres piercings aussi, un petit coton-tige. Un perso m'avait dit qu'il fallait un peu bouger le bijou aussi pour bien nettoyer. Il fallait bouger un peu les bijoux. Donc voilà, c'est ce qu'il m'avait dit de faire pour bien nettoyer. Bon, voilà. Donc mon expérience avec les piercings. Je crois que je ferai une vidéo pour les tatouages, ouais. Parce que j'adore ça et j'en ai plusieurs aussi. C'est trop bien.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé. À la prochaine!